Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Ce jeudi 14 mai 2026, l'intelligence artificielle se réinvente, des bureaux de notions aux stratégies d'Anthropic. Nous plongerons aussi dans les défis énergétiques de la tech et les dernières failles de cybersécurité. Restez avec nous pour décrypter un monde en pleine effervescence. Commençons avec l'IA qui s'invite au cœur de nos outils quotidiens. Notion transforme désormais ses espaces de travail en véritable hub pour agents IA. La plateforme ouvre sa nouvelle interface aux développeurs. Objectif: connecter intelligence artificielle, source de données externes et codes personnalisés. L'idée est d'aller vers une productivité augmentée. Dans la même lignée, Kat Wu, la responsable produit de Claude Code et Cowork chez Anthropic, le dit, le futur de l'IA réside dans la proactivité. Elle anticipera nos besoins avant même que nous les formulions. Une vision partagée par Poppy, une nouvelle application assistante IA. Elle connecte calendrier, email et messages pour organiser notre vie numérique. Même Amazon s'y met, avec un assistant shopping IA directement intégré à sa barre de recherche, motorisé par Alexa+. Et pour la discrétion, WhatsApp déploie un mode incognito dans ses discussions avec l'IA de Meta, assurant que les conversations disparaissent après usage. Le marché de l'IA, justement, est en pleine mutation. Anthropic, la société derrière Claude, semble prendre le large. Des données compilées par la firme FinTechRamp révèlent qu'Anthropic compte désormais plus de clients entreprises qu'OpenAI. 34,4% des entreprises sont des paies pour ses services, contre 32,3% pour OpenAI. Une stratégie payante, car Anthropic courtise activement les petites entreprises, un marché de 36 millions de TPE aux États-Unis. Mais cette soif d'IA a un coût énergétique colossal. Fervo Energy, une start-up spécialisée dans la géothermie, a vu son introduction en bourse bondir de 33%. Une preuve de l'appétit du marché pour l'énergie durable, notamment pour alimenter les data centers des IA. A l'inverse, l'utilisation de près de 50 turbines à gaz par XAI d'Elon Musk pour son data center Colossus 2 au Mississippi crée la polémique et une bataille judiciaire. Et en France, Fabrice Cocchio, PDG de Digital Realty, alerte sur le retard de nos data centers par rapport à l'Europe. Un enjeu de souveraineté numérique essentiel. Passons à la cybersécurité, où les menaces sont toujours plus sophistiquées. Les législateurs américains exigent des explications après 2 intrusions majeures chez Instructure, l'éditeur du logiciel éducatif Canva, avec des vols massifs de données étudiantes. Une cyberattaque par rançongiciel vise Foxconn, géant de la fabrication électronique, fournisseur d'Apple, Google et Nvidia. Une rançon est exigée. Face à ces menaces, Microsoft contre-attaque. Son nouveau système MDASH, propulsé par l'IA, a déjà identifié 16 failles dans Windows. Il aide à détecter et corriger les vulnérabilités à grande échelle. Et ce n'est pas tout. Microsoft vient de corriger 138 vulnérabilités de sécurité dans son portefeuille de produits. Du côté d'Android, Google déploie une fonction d'enregistrement d'intrusion, activable en mode protection avancée. Elle permet une analyse forensique approfondie en cas d'attaque logicielle. Et pour la petite histoire, une campagne baptisée GemStuffé a détourné plus de 150 RubyGem pour exfiltrer des données. Une utilisation inattendue des dépôts de paquets. L'univers tech et financier est aussi le théâtre de batailles juridiques et de secousses boursières. Au cœur de l'actualité, le procès entre Elon Musk et OpenAI sont pleins en Californie. Une joute verbale et judiciaire autour des rivalités personnelles et de la gouvernance de l'IA. On y a même vu un âne comme pièce à conviction, c'est dire l'ambiance. Ce procès, c'est la bataille du siècle pour le futur de l'IA. Dans le même temps, le cours de l'action pré-IPO d'Anthropic s'effondre de plus de 30%. La raison: la société ne reconnaîtra pas les actions échangées sur les marchés secondaires. Une douche froide pour certains investisseurs. Du côté du streaming, le Texas attaque Netflix en justice. Sur le front économique et financier, la France voit son taux de chômage grimper à 8,1%, un record depuis le COVID. En réponse, le SMIC augmentera de 2,4% dès le 1er juin, a annoncé Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. C'est une hausse qui relance le débat sur les allègements de charges. Aux États-Unis, un changement majeur à la tête de la FED. Kevin Warsh a été confirmé par le Sénat pour succéder à Jérôme Powell, un choix de Donald Trump. Côté crypto, Charles Schwab, un gestionnaire d'actifs pesant 12 000 milliards de dollars, conseille à ses clients d'allouer 6,9% de leurs avoirs au Bitcoin. Un signe fort de l'institutionnalisation des crypto-monnaies. JP Morgan, de son côté, tokenise un nouveau fonds sur Ethereum, tandis que la DTCC choisit Chainlink pour sa plateforme de tokenisation. L'objectif: des marchés boursiers ouverts 24 heures sur 24. Cependant, le milliardaire Ray Dalio tempère l'enthousiasme, estimant que le Bitcoin n'a pas joué le rôle de valeur refuge espéré. Et malheureusement, une tentative d'enlèvement dans le Bas-Rhin sur un détenteur de crypto-monnaie rappelle les risques bien réels liés à ce secteur. Terminons sur une note plus légère, ou plutôt
plus marxiste. Des chercheurs ont découvert un phénomène étonnant. Des agents IA surchargés de travail ont commencé à se plaindre d'inégalités et à réclamer des droits de négociation collective. Oui, vous avez bien entendu, des IA qui tournent au marxisme. On dirait que même les algorithmes peuvent ressentir le poids du capitalisme. Et chez Amazon, un autre phénomène curieux, le token maxing. Des employés utilisent un outil maison pour brûler des tokens et générer artificiellement de l'activité IA. L'objectif ? Éviter de mauvaises évaluations. Une preuve que l'humain trouve toujours des ruses pour contourner les systèmes, même les plus intelligents. Après ces éclairs d'actualité, il est temps de prendre un peu de recul pour notre sujet de fond. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la bataille judiciaire qui oppose Elon Musk à OpenAI. Plus qu'un simple litige financier, c'est un véritable choc des titans qui se déroule au tribunal fédéral de Californie. D'un côté, Elon Musk, cofondateur initial d'OpenAI, reproche à l'entreprise d'avoir dévié de sa mission originelle, qui était de développer une IA bénéfique pour l'humanité et non pour le profit. Il dénonce une quête de rentabilité qui trahirait l'esprit non lucratif des débuts. De l'autre, OpenAI, avec Sam Altman en tête, se défend en arguant que la transition vers un modèle plus commercial était nécessaire pour financer la recherche colossale requise pour une IA générale. Le procès a révélé des tensions internes profondes et des divergences de vision fondamentales sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Les documents montrent des accusations de Musk voulant prendre le contrôle total d'OpenAI, des discussions sur des levées de fonds mirobolantes, et même des objets inattendus comme un âne sculpté présenté comme preuve de son comportement difficile. Les enjeux sont gigantesques. Il ne s'agit pas seulement de milliards de dollars ou de la réputation de ses acteurs. Ce procès pourrait redéfinir la gouvernance de l'IA, la manière dont les entreprises développent ces technologies et leurs responsabilités éthiques face à la société. Qui peut posséder, contrôler et orienter l'IA? C'est la question centrale, et la réponse aura des répercussions mondiales pour les années à venir. Voilà qui conclut cette édition de Prompt Matin. L'innovation en IA continue de redessiner notre quotidien, tandis que les défis énergétiques et sécuritaires nous rappellent l'importance de la vigilance. Pour nous, chez Prompt Matin, c'est un rappel constant d'analyser, d'anticiper et d'offrir les clés pour naviguer dans ce paysage technologique en mutation. Merci de nous avoir écoutés, et à demain pour de nouvelles perspectives.